Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête qui est consacré au thème de la déréalisation, dépersonnalisation, plus généralement de la dissociation. On va explorer ensemble leur lien avec l'anxiété et leur rôle en tant que mécanisme de protection. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui peut être très effrayant pour ceux qui en font l'expérience, la dissociation et ses variantes déréalisation, dépersonnalisation. Ces phénomènes peuvent être très déroutants, mais rassurez-vous, ils ont une fonction bien précise dans notre cerveau. On va voir ensemble pourquoi ils surviennent et comment ils agissent en réalité comme des mécanismes de protection. Commençons par définir ces termes. La déréalisation, c'est cette sensation étrange que le monde autour de nous est devenu irréel, un peu comme si on était dans un rêve ou que tout était flou. On peut avoir l'impression que les couleurs sont différentes, que les sons sont étouffés ou que les objets semblent déformés. La dépersonnalisation, elle, concerne plutôt la sensation de se sentir détaché de soi-même, comme si on était spectateur de sa propre vie. Cela peut donner l'impression de ne plus se connaître, de ne plus se sentir en phase avec son corps ou avec ses émotions. Quant à la dissociation, c'est un terme plus large qui englobe ces deux phénomènes et qui décrit un état où l'esprit se déconnecte temporairement de la réalité pour se protéger. Cela peut survenir lors d'une crise d'angoisse intense, d'un stress extrême, à la suite de traumas ou dans des situations qui sont particulièrement inconfortables pour la personne. Si vous avez déjà ressenti ces sensations, vous savez à quel point elles peuvent être troublantes, voire même effrayantes. On se demande souvent si on est en train de devenir fou, en quelque sorte, ou si quelque chose de grave est en train de se passer. Mais en réalité, ces phénomènes sont des réponses normales de notre cerveau à une situation qu'il perçoit comme trop stressante ou trop menaçante. Ce sont des mécanismes de protection et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui. Imaginez que votre cerveau est un gardien qui veille sur vous en permanence. Votre système nerveux, lorsqu'il perçoit un danger, a pour premier réflexe de vous préparer à réagir. Mais quand le stress devient trop intense, quand le danger est perçu comme submergent, au point que le système nerveux et le cerveau finissent par analyser qu'il n'est plus possible de fuir ou de combattre, c'est la dissociation qui est activée. Un peu comme si le cerveau appuyait sur le bouton pause pour prendre du recul et vous protéger de la douleur ou de la peur. La déréalisation et la dépersonnalisation sont donc des façons pour notre cerveau de vous déconnecter temporairement de la réalité. Quand la réalité est trop difficile à affronter, notre esprit crée une distance pour nous aider à nous protéger de ce qui est ressenti comme insupportable. C'est une sorte de stratégie de survie, un moyen de se protéger contre un trop-plein émotionnel et de ressenti physique. Cette réponse est en réalité très ancienne, héritée de nos ancêtres. Pensez à un animal face à un danger insurmontable. S'il ne peut ni fuir ni lutter, il entre dans un état de figement, comme s'il était paralysé. Pour nous, êtres humains, la dissociation est une version psychologique de cette réaction de figement. Le cerveau nous protège en anesthésiant nos émotions, en anesthésiant nos ressentis corporels et en nous faisant ressentir cette distance par rapport à nous-mêmes et à ce qui nous entoure. Ce qui est important à comprendre, c'est que même si ces sensations de déréalisation, dépersonnalisation ou dissociation d'une manière plus générale sont désagréables, déconcertantes, effrayantes, terrifiantes même pour certaines personnes, elles ne sont pas dangereuses. Elles sont temporaires et elles ne signifient pas qu'on est en train de perdre le contrôle ou de devenir fou. Au contraire, elles montrent que le cerveau fait de son mieux pour nous protéger dans un moment difficile. Imaginez que vous traversez un tunnel pendant une tempête. La dissociation, c'est un peu le fait de rouler à l'abri à l'intérieur du tunnel pour échapper à la tempête extérieure. C'est une protection temporaire. Mais une fois que la tempête est passée, on peut sortir du tunnel et reprendre la route plus sereinement.
Ce qui peut arriver dans les états de stress post-traumatique ou dans les états d'anxiété généralisée vraiment très avancés, c'est que le système nerveux va détecter des dangers supposés alors qu'il ne se passe rien de particulier autour de nous. Et on va se retrouver pris dans un mécanisme de dissociation, dans une situation qui peut être aussi banale que le fait de se retrouver au restaurant avec des amis, par exemple. Dans ces cas-là, l'apprentissage va être de ramener le système nerveux à ressentir que ici et maintenant, dans le présent, il est en sécurité et que donc ce phénomène dissociatif n'a plus d'utilité aujourd'hui et qu'on peut le lâcher et qu'on a la capacité de faire face à ce qui se passe autour de nous. Pourquoi ces phénomènes surviennent plus particulièrement en cas d'anxiété? En fait, l'anxiété, c'est ce que je viens de vous expliquer, elle est souvent une réponse à une perception de danger, même quand ce danger n'est pas vraiment là. Quand on est anxieux, notre corps est en état d'alerte maximale, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, les muscles se tendent, donc vraiment comme si un lion arrivait dans la pièce en quelque sorte. Tout ça est normal en situation de stress, mais si cette réponse persiste trop longtemps, ça va devenir épuisant pour notre système. Et la dissociation va s'enclencher comme une sorte de soupape de sécurité. Le cerveau et le système nerveux vont dire c'est trop intense, il faut que je protège cette personne en l'empêchant de ressentir tout ça d'un coup, et hop, la dissociation survient, souvent lors de crises d'angoisse ou quand les émotions deviennent trop fortes à gérer. C'est un mécanisme d'autodéfense pour éviter la surcharge émotionnelle et la souffrance. Pour beaucoup de gens, comprendre que la dissociation est un mécanisme de protection aide à apaiser l'angoisse de cette dissociation qui pourrait arriver. Quand on sait que c'est une réaction normale du corps, on peut se dire que, OK, c'est toute ma physiologie qui est en train de se mettre en marche pour me protéger, même si ça me fait peur en ce moment. Ça permet de se détacher un peu de la peur et de se rappeler que ces sensations vont passer. Et ça laisse aussi de l'espace petit à petit pour aller travailler sur les déclencheurs, sur qu'est-ce qui s'est passé en amont pour arriver jusque-là et jusqu'à cette réaction par rapport à une situation qui n'est peut-être pas adaptée. On peut travailler à réduire ces épisodes de déréalisation et de dépersonnalisation en apprenant à mieux gérer son stress et à réguler son système nerveux. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de bien connaître les différents états du système nerveux et ce que l'on peut faire en fonction des différents types d'hyperactivation pour rester le plus possible dans sa fenêtre de tolérance. Prenons un exemple simple. Si vous savez que vous êtes invité au restaurant et que au moment de l'invitation, vous avez ressenti un inconfort. Vous êtes sur l'échelle de quelque chose qui est désagréable et vous êtes au début de cette échelle, sur cette sensation d'inconfort. Vous acceptez l'invitation au restaurant, les jours passent et puis vous commencez à vous sentir de plus en plus inconfortable. Et puis vous allez vous sentir plus irritable. Et puis vous allez dormir moins bien. Arrivé le jour de l'invitation au restaurant, vous avez la boule au ventre, vous vous demandez pourquoi vous avez accepté cette invitation. Vous arrivez à l'entrée du restaurant, vous êtes déjà en train de transpirer, vous avez trop chaud, votre vue se brouille, vous êtes sur le point de faire une attaque de panique et vous êtes en train de dissocier. Parce que votre système nerveux a déjà commencé 4 jours avant à vous envoyer des informations pour vous dire je ne suis pas à l'aise avec cette invitation au restaurant. Réguler son système nerveux, c'est aller traiter les informations petit bout par petit bout dès qu'elles se présentent. Plus vous ferez la sourde oreille, plus votre système nerveux poussera fort l'alarme pour que vous entendiez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui ne respecte pas vos limites, qui n'honore pas vos besoins. Réguler son système nerveux, c'est comprendre comment son système nerveux fonctionne, c'est disposer d'un certain nombre de ressources pour lui permettre de revenir dans la régulation le plus possible, mais c'est aussi travailler d'une manière plus générale sur nos besoins, nos limites saines, guérir nos blessures pour ne plus se retrouver dans de telles situations.
Pour conclure cet épisode, je voudrais vous rappeler que même si ces phénomènes de dissociation peuvent sembler très effrayants, cela fait partie des nombreuses manières dont notre système tente de nous protéger. Ça montre la capacité incroyable que nous avons de nous adapter face aux situations difficiles. En apprenant à mieux les comprendre, on va pouvoir commencer à apaiser et à aller trouver la bonne réponse pour retrouver un sentiment général de sécurité. Nous arrivons au bout de cet épisode. Merci de m'avoir accompagné jusque-là. Merci de votre écoute, de vos commentaires, de vos partages. Si vous avez trouvé cet épisode utile, abonnez-vous, laissez un commentaire et 5 étoiles, faites-le circuler autour de vous. Merci de suivre C'est pas dans ta tête et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast.